Alors aujourd'hui nous allons répondre à une grande question. Pourquoi Terminator 2 est un classique? Car oui, c'en est un, c'est peut-être même un des plus grands films de tous les temps. Mais pourquoi? On va y répondre dans cette vidéo. L'histoire. Le film est excellent, intéressant et avec quelques rebondissements sombres et des fois marrants. C'est un bon point pour faire un bon film, avoir un script de ouf. Mais après il faut avoir une bonne réalisation. Un bon réalisateur, et c'est pas donné à tout le monde. C'est pas difficile de faire un bon film quand t'as un réalisateur de ouf comme James Cameron. Et encore plus quand c'est le même réalisateur qui a déjà réalisé le premier de la saga que tu continues dans ce film. Le film est rempli de plans et de scènes plus cultes chacune que les autres. Le T-1000 en est carrément flippant par sa manière de se comporter et l'humanisation du T-800 est parfaite. Donc on est dans les années 90, donc au niveau informatique on n'est pas terrible. Mais les effets visuels de ce film sont bluffants. Vraiment, on est dans les années 90, carrément 2 ans avant Jurassic Park. Du coup, ce qui était une révolution, et bah ce film est aussi une révolution. Rien qu'avec ses effets visuels, il donnait la honte à tous les films qui sortaient à la même époque, la même année et tout, ou carrément dans le même mois. Comme des films comme Rocketeer qui ont fait des flops certainement à cause de Terminator 2. Il manque un point pour que ton film soit excellent. Les acteurs. Ton film peut avoir un potentiel de ouf, si t'as de mauvais acteurs, ça va pas marcher. Et les acteurs sont excellents. Schwarzenegger reste un putain de Terminator de ouf. Il joue trop bien, je trouve. Edward Furlong est le meilleur John Connor qu'on a jamais eu. On n'a jamais fait mieux. Même si Christian Bale était un très bon John Connor. Et celui qui l'avait joué dans le 3, dont j'ai oublié le nom, était pas mal aussi. Et celui qui a joué dans Genesis. C'est vraiment John Connor, ça. Robert Patrick joue le T-1000 et il est très impressionnant lui aussi parce qu'il arrive à être flippant à sa manière de se comporter, à sa manière de parler, à sa manière de courir et même quand il se métamorphose avec des effets visuels, c'est vraiment, il est terrifiant. T'as pas envie de croiser ce type dans la rue? Linda Hamilton reste toujours aussi bien dans son rôle de Sarah Connor qu'elle avait déjà interprété dans le premier film Terminator. Elle est vraiment très intéressante, elle joue super bien et on voit vraiment qu'elle a été torturée par le Terminator, que ça l'a rendu un peu... Et un petit dernier pour la route, Joe Morton qui joue Miles Dyson. Ok, certes il apparaît pas beaucoup dans le film, mais ça reste quand même un personnage central. Et il est extrêmement bien joué, il a réussi à me faire pleurer sur certaines scènes, tellement l'acteur joue extrêmement bien. Par exemple quand il est triste et tout vers une de ses dernières apparitions avant que la bombe explose, c'est là que j'ai pleuré en le voyant mourir. Il jouait vraiment super bien. Bon, bah je crois qu'on va arriver à la conclusion de cette vidéo, hein. Terminator 2 a tout pour être un classique. Il a un script de ouf, des acteurs incroyables et un réalisateur qualifié de génie du cinéma. Avec tout ça, il y a de quoi faire. Argent facile, allez viens.